Gérard Poadja, qui a l'avantage d'avoir été sénateur, il a noué au cours de son mandat de sénateur des connaissances des réseaux à Paris qui lui ont permis de faire avancer un certain nombre de dossiers importants pour la province Nord. Je pense au remplacement des patrouilleurs, je pense à l'antenne de Baco, je pense au centre pénitentiaire de Koné, etc., etc. Donc, si les Calédoniens lui font confiance, Gérard Poadja, le premier message qu'il ira porter à Paris dans les réseaux qu'il a déjà, c'est qu'il y a des urgences totales et absolues, immédiates. Immédiates. On a perdu 10 000 emplois, demain ce sera peut-être 20 000. Pour indemniser au chômage partiel ces gens-là, il nous faut entre 30 et 50 milliards dont nous n'avons pas le premier franc. Donc ça, c'est une aide immédiate et sans condition de l'État. Pour payer les salaires des fonctionnaires. En subvention ? Oui, en subvention sèche. Pour payer les salaires de fonctionnaires du mois prochain. La Nouvelle-Calédonie n'a pas l'argent qu'il faut en caisse parce qu'on estime à 50 milliards les pertes de recettes fiscales et sociales au bout d'un mois ou de 7 semaines. Donc ça justifie une aide immédiate et sans condition. Et puis après, il y a le deuxième volet qui est là, effectivement, la reconstruction. Il y a, on estime à près de 200 milliards CFP de destruction d'entreprises et d'infrastructures publiques. Il faut les reconstruire parce que si on ne les reconstruit pas, c'est pas d'emploi, pas de recettes fiscales, pas de cotisations et c'est le pays qui s'effondre. Et là, effectivement, il y aura une discussion à avoir avec l'État. Mais ce à quoi Gérard Poadja s'engage, c'est d'aller sensibiliser à Paris les responsables à la réalité, à la gravité et à l'urgence de la situation. Parce que quand on nous propose des aides qui sont des avances de trésorerie remboursables ou des prêts remboursables assortis à des réformes, ça ne correspond pas à l'urgence absolue dont le pays a besoin tout de suite.